Salut la team, petite vidéo bonus qui n'était pas prévue. Je vais vous présenter le livre de Kevin Finel sur l'auto-hypnose. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Et en fait, je me suis rendu compte en vous présentant le livre sur Richard Bandler que je l'avais vraiment bien intégré, que ça s'était vraiment gravé dans mon disque dur. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un contenu super intéressant dans ce livre. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil, histoire de graver aussi dans mon disque dur les 80% vraiment intéressantes du contenu de ce livre. Voilà. Donc c'est un livre sur l'auto-hypnose, c'est un livre qui parle en fait de l'hypnose ericksonienne, donc inventée par Milton Erickson. Et donc l'idée, puisque Milton Erickson il a commencé en s'hypnotisant lui-même, bah, c'est d'avoir de partager cette technique d'auto-hypnose en fait, comment s'hypnotiser soi-même. Alors c'est pas tout à fait, c'est-à-dire que vous avez l'hypnose et vous avez l'auto-hypnose, vous êtes un cran en dessous. L'idée en fait c'est de sortir du conscient pour pouvoir dialoguer avec le subconscient. Alors j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé les techniques pas mal. Donc la première partie c'est sur l'induction, bah, donc c'est comment sortir de cet état de conscience pour aller dialoguer avec son subconscient. C'est ça l'induction. Donc pour ça, on vous propose 5 techniques. Donc la première, c'est le souvenir presque hypnotique. Vous savez, c'est par exemple quand vous conduisez une voiture, c'est l'exemple que tout le monde prend, donc je vais le reprendre puisqu'il est parlant, je vais pas m'embêter à essayer d'en trouver un autre. C'est quand vous conduisez une voiture et que vous avez fait un nombre de kilomètres sans vous rendre compte, voilà, vous voyez que vous êtes presque arrivé et vous n'avez pas vu le temps passer, vous n'avez pas vu le paysage passer, enfin, comme si vous étiez vraiment sorti du temps à un moment. Donc l'idée du souvenir presque hypnotique, ça va être de se rappeler d'un moment comme ça qui vous est arrivé, et puis de redéfinir voilà les états internes dans lesquels vous étiez, les stimuli extérieurs, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans cet état, et comment le retrouver à volonté pour pouvoir entrer en état d'auto-hypnose. Le deuxième, c'est la spirale sensorielle. Ça va être vraiment de se concentrer sur tout ce qu'il y a autour de vous au moment où vous voulez entrer en état d'auto-hypnose. Donc pour ça, vous allez vous concentrer sur 5 stimuli visuels, 5 auditifs et 5 olfactifs, kinesthésiques, gustatifs. Ça en fait 15. Et en fait, vous faites le tour de ces 15, 5 visuels, 5. Et ensuite, vous recommencez, vous en éliminez. Vous faites 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, jusqu'à ce qu'en fait, il en reste 3. Un visuel, un auditif et un kinesthésique, olfactif, gustatif. Et vous vous concentrez sur les trois. À chaque fois que vous faites ça, vous vous relaxez, vous vous êtes confortablement installé, vous respirez calmement. Et en fait, vous allez petit à petit que vous éliminez des stimuli comme ça sensoriels. Vous allez entrer petit à petit en état d'auto-hypnose. La troisième, c'est la dissociation. Donc, c'est l'idée, voilà, on se pose, on se détend, on se relaxe, on ferme les yeux. Et là, on sort de son corps, on se visualise de l'extérieur, on voit dans quel état on est détendu, qu'est-ce qui fait qu'on est détendu, comment on est, les épaules sont basses, on s'observe. Et ensuite, on rentre en soi. On rentre en soi, et là, on voit comment on se sent. Donc on s'associe, et on peut le faire plusieurs fois, on se dissocie, on s'associe jusqu'à pareil atteindre l'état d'auto-hypnose. La vision périphérique, alors celle-là c'est ma préférée. Vous allez vous concentrer sur un point fixe. Vous allez vous concentrer sur un point fixe, et ce que vous allez regarder, c'est pas ce point fixe, c'est toute la périphérie de votre champ de vision en fait. Tout en maintenant le contact, tout en regardant ce point, votre attention va se balader sur toute la périphérie de votre vision en fait, vraiment toute l'extrémité de votre champ de vision. Vous allez vous concentrer là-dessus, vous allez vous balader tout autour, en haut, en bas, sur les côtés, jusqu'à atteindre cet état d'auto-hypnose. Celle-là, je la trouve vraiment efficace. J'ai pas mal aimé la spirale sensorielle. Les autres, moins, j'arrive moins avec les autres. Le dernier, c'est le lieu de transe. Donc l'idée, c'est de visualiser un lieu dans lequel vous entrez, vous ouvrez la porte, vous y entrez. Et là, dans ce lieu-là, vous allez atteindre l'état d'auto-hypnose. Donc en quoi ce lieu vous apporte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez le regarder, le contempler. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien détendu, relaxé, que vous pouvez atteindre cet état d'auto-hypnose lorsque vous êtes dans ce lieu. Donc c'est de la visualisation vraiment celui-là. La deuxième branche sur les submodalités justement, où vous allez retrouver donc le visuel, l'auditif et l'olfactif, gustatif et kinesthésique. Et en fait, c'est vraiment, voilà, on va jouer sur les submodalités qui concernent à chaque fois ces trois grands points.
pour pouvoir entrer en auto-hypnose avec l'induction, mais ensuite pour créer des changements, pour créer des ancrages avec l'auto-hypnose, on va à chaque fois jouer sur les submodalités. De toute façon, la visualisation et les submodalités, c'est vraiment quelque chose d'important en PNL et on les retrouve à chaque fois. Et donc voilà, je pense que rien que ça, rien que la visualisation et les submodalités, c'est déjà un très très gros outil euh, qu'on a à notre disposition et qu'il faut essayer d'utiliser. Donc ensuite, il y a les ancrages. Alors les ancrages, pareil, donc on retrouve ça beaucoup dans la PNL. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière à la conférence sur la PNL, on en a parlé, et donc là je vais redire la même chose, mais c'est vraiment bien détaillé dans le livre, je trouve, sur ce qu'il y a sur les ancrages. Et donc voilà, je vais juste redire ce que le maître praticien de la PNL avait dit lors de la conférence. Donc la première partie, c'est la création d'ancrage, vous voyez. Donc vous allez, pareil, vous connaissez, on l'a testé même, ça c'est ce qu'on a, c'est le petit travaux pratique de la conférence qu'on a fait. L'émotion que vous voulez en créer, donc là c'était la confiance en soi, le fait de se sentir bien, le moment où vraiment on est sûr de soi, c'était ce qu'on avait fait. Les submodalités, comment je me sens à ce moment-là, mes sensations, ce qu'il y a autour de moi, repenser à un moment où je me sentais comme ça, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était fort, etc. L'ancrer physiquement en nous, donc pourquoi pas avec une pression sur le poignet, se pincer la cuisse, se toucher l'oreille, ça c'est vous qui voyez, vous l'ancrez physiquement. Et le test ensuite, vous allez hop, refaire ce stimuli physique qui va créer cette émotion. Et donc vous voyez si ça marche, si c'est fort, si c'est très léger. Si c'est très léger, vous recommencez jusqu'à ce que cette encre devienne vraiment puissante et que vous êtes capable de l'utiliser à chaque fois que vous en avez besoin. On a ensuite donc les ancrages, vous en avez des positifs et vous en avez des négatifs. Parce on fait tous des ancrages, on en a tous en nous qu'on a fait inconsciemment justement. Donc les ancrages négatifs, l'idée c'est de les remplacer par un positif plus puissant qui va prendre sa place. Donc pour ça, eh bien, vous avez votre ancrage négatif qui lui va devenir superficiel et votre ancrage positif qui va devenir lui puissant. Vous allez créer votre ancre positif avec le schéma là. Une fois qu'il est vraiment puissant, vous l'avez fait plusieurs fois, vous l'avez testé plusieurs fois, vous allez activer vos deux ancres, la négative et la positive en même temps. Et là, vous testez dans quel état je suis. Est-ce que je suis plus sur le négatif? Est-ce que je suis plus sur la positive? Ouais, je suis plus sur la positive, mais je ressens un peu de négatif. Ok, on recommence. On recommence le processus. On recharge. On rend plus fort l'ancrage positif. Bam. Ok, c'est bon, il n'y a plus que du positif. Là, on est bien. Là, on est bon. On a remplacé. La troisième branche, ou la quatrième, ouais, c'est la quatrième. La quatrième branche sur les changements. L'idée, c'est voilà, on entre en auto-hypnose et on va vouloir créer des changements permanents. Donc là, l'idée, c'est de devenir son propre modèle, c'est de se visualiser avec les changements. Si par exemple, j'ai envie d'être sportif et j'ai envie de me lever tous les matins à 5 heures du mat pour aller faire mon footing, je vais me visualiser en train de le faire. Mais en train de le faire, c'est-à-dire vraiment quoi. Je me visualise, mon réveil sonne à 5 heures du matin, il y a 5 heures écrit dessus, boum, et tout de suite j'ai une excitation, j'ai envie d'aller courir, quoi. Hop, je le sens là, je vais jouer sur les émotions, sur les sensations, bam, tout de suite excitation, je me lève, je saute du lit, j'enfile mon survêt, je lasse mes baskets, je fais deux, trois petits échauffements dans l'appart avant de sortir, et hop, je sors, je vais courir. Et là, quand je cours, je suis bien, je libère, je me sens bien, on joue vraiment, vous voyez, agir sur le ressenti, ressentir vraiment les émotions, qu'est-ce que ça m'apporte, et à quel point ce moi que j'ai en modèle, en fait, il est bien quand il fait ça, il kiffe. Et moi, j'ai envie d'être comme lui, j'ai vraiment envie de ressentir ça en faisant ça. Et donc vous allez jouer là-dessus jusqu'à ce que ça entre en vous et que du coup vous allez trouver la motivation et les ressources pour le faire et devenir en fait cet automodèle que vous avez créé. La dernière branche, elle est plus technique. Celle-là, je l'ai lu, mais je l'ai moins mis en pratique, voire pas du tout. Pourtant, mais elle est pas inintéressante, attention, mais je pense que c'est déjà pour des gens qui ont plus de, qui ont déjà plus d'affinité avec l'auto-hypnose, quoi. Donc, la première partie, c'est sur le fait de se fixer des objectifs.
avec l'auto-hypnose. Donc pour ça, il y a une méthode où on va voir on va dialoguer avec le subconscient, donc voir quel est vraiment mon objectif, le définir, quelles sont mes ressources, quelles sont mes motivations, est-ce qu'il est écologique pour moi, vous voyez, on va vraiment tout définir. Ensuite, les positions de perception, donc là, on va se dissocier et voir un peu, une fois qu'on aura accompli cet objectif, voilà, qu'est-ce que ça m'apportera, quels sont les prix à payer. Et ensuite, donc, parler à l'inconscient. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'inconscient où en fait, on va faire des suggestions. On va, voilà, est-ce que cet objectif, on va donc voir vraiment bah, avec l'inconscient si l'objectif est écologique, si je suis vraiment motivé, si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quelles sont les ressources auxquelles j'ai pas pensé et que je pourrais mettre en pratique. Et on va voir vraiment cette voix intérieure, où elle se trouve, la force qu'elle a. C'est vraiment un dialogue interne là qui va permettre de mettre en lumière euh, nos besoins et nos atouts, enfin tout ce qu'on a en nous pour réaliser cet objectif. Ensuite, il y a la fonction positive. Donc ça, en fait, c'est notre corps, enfin notre corps, pas notre corps, notre inconscient. Il crée il nous fait faire des choses qui parfois sont pas bonnes pour nous, mais lui, il a toujours un but positif en fait. Si par exemple, je fume pas, mais à chaque fois que j'ai une pause au travail, je vais dans le coin fumeur et je demande une cigarette à mes collègues et je fume avec eux. Et donc, c'est pas écologique pour moi, mais ça a une utilité en fait. Si mon inconscient me fait faire ça, bah, c'est très certainement pour sociabiliser avec mes collègues, pour discuter avec eux. Et donc, je vais créer un recadrage. Voilà, l'utilité, c'est sociabiliser avec les collègues. Moi, une fois que je l'ai défini, je vais créer un recadrage. Je vais dire à mon inconscient, écoute, il faut qu'on trouve une autre manière. Est-ce qu'on pourrait pas, juste par exemple le matin, venir un peu plus tôt et puis aller au café, boire le café avec les collègues. Voilà, ça permettra de sociabiliser. Et j'aurai plus besoin de ces cigarettes dans la journée. Et ensuite, je vais l'automatiser. Je vais le définir, vraiment dire donc le matin, j'arrive à 7h45. Tous les matins, j'arrive à 7h45 au travail, comme ça je prends le café avec ceux qui sont déjà là, on discute pendant un quart d'heure, on est bien, et après on peut travailler. Et j'ai pas besoin d'aller prendre mes trois cigarettes dans mes différentes pauses. Ensuite, on a préparé le futur. Donc préparer le futur, ça va être se créer une ligne de temps avec le passé, le présent, le futur. On va se projeter dans le futur, dans lequel on va voir voilà, comment on est. Si par exemple dans le futur on se voit auto-entrepreneur, bah voilà mon entreprise, comment elle est dans le futur, comment je suis à mon poste, comment ça se passe, est-ce que je suis bien, etc. Et on va planifier le futur, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps, du coup on va se voir après, voilà, quelques mois avant, quand j'ai lancé mon entreprise, comment ça s'est passé, quelques mois avant, quand j'ai préparé mon lancement. Vous allez remonter le temps et ça va vous permettre de planifier vraiment votre futur, d'avoir vraiment des échelons pour réaliser votre projet, ou en tout cas pour améliorer votre futur. Ensuite, il y a une dernière partie sur le rêve. Euh, donc là, en fait, on nous explique que le rêve, c'est vraiment le subconscient qui parle. Donc notre subconscient, il a beaucoup plus d'intuition que nous. En fait, il ressent beaucoup mieux que les choses. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à dialoguer avec lui. Et par les rêves, en général, l'utilisation des rêves, c'est vraiment de décharger nos émotions. Et voilà, tout ce que le subconscient, tout ce qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on n'a pas réussi à entendre du subconscient, il va nous le dire dans les rêves. Souvent, il utilise des métaphores, des choses qui nous parlent mieux, des choses qui parlent mieux à lui, mais ça veut dire quelque chose. Et donc l'idée, c'est grâce à l'auto-hypnose, juste avant l'endormissement, de passer dans des rêves lucides pour être conscient pendant nos rêves et pouvoir utiliser ces métaphores au mieux. Voilà, pour le mieux dialoguer avec notre subconscient. Je vais m'arrêter là, la team, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais ça m'a fait plaisir de partager ce livre avec vous, du coup. Portez-vous bien. Et voilà, une bonne journée. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Allez, à bientôt.